Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Got the chatter. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois dans mon appartement. Bienvenue à cette deuxième capsule de cours en ligne en éducation financière. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est revenir rapidement sur un des types de financement des études, qui est le travail étudiant. En effet, au dernier cours, on a vu qu'il existait plein de manières de financer, de payer ses études. En fait, que ce soit par l'aide des parents, l'aide du gouvernement, à travers l'aide financière aux études, etc. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le travail, en fait, étudiant. En fait, quand vous allez étudier, plusieurs d'entre vous allez avoir un travail et vous allez devoir ce qu'on appelle concilier études et travail. Concilier études et travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ça veut dire, OK, il faut que j'aie un équilibre entre mon travail d'un côté et mes études de l'autre. Donc, vous allez devoir trouver un équilibre entre ces deux sphères-là et une troisième sphère de votre vie qui est importante, qui est votre sphère sociale. Dans le fond, vos amis, votre copain, votre copine, vos activités, votre famille. Donc, vous allez devoir jongler avec ces trois sphères-là de votre vie, avoir un équilibre. C'est que ça veut dire être concilier travail et études. Ça veut dire, avoir un équilibre entre le travail et les études. En fait, pour avoir un équilibre entre le travail et les études, plusieurs études le prouvent, en fait, plusieurs recherches le prouvent, il faudrait que vous travailliez au maximum entre 15 et 20 heures par semaine. Pourquoi? Parce que si vous travaillez plus, vous allez soit délaisser vos études, soit délaisser votre vie sociale, ce qui n'est pas bien mieux pour votre bonheur personnel, votre estime de vous-même. Okay? Donc, c'est pas plus de 15 à 20 heures, ça peut avoir des effets négatifs. Si vous travaillez plus de 15 à 20 heures, vous allez arriver fatigué à l'école. Vous allez perdre de motivation, ça va vous tenter de ne plus rien faire, vous allez être fatigué, vous allez être brûlé de vos journées de travail, de votre semaine de travail. Et ultimement, ça, c'est un cercle vicieux qui commence. Si vous êtes plus fatigué à l'école, vous écoutez moins, peut-être vous allez jusqu'à aller à ne pas assister à vos cours. Donc, vous allez manquer des cours, manquer de la matière, peut-être ne pas réussir vos examens, peut-être ne pas réussir votre session. Et là, ultimement, ça, dans les cas les plus extrêmes, ça peut mener au décrochage scolaire. Donc, vous pouvez décider après ça de dire OK, là, ça ne donne rien pour le reste de la session, je lâche mes cours, puis je fais juste travailler. Donc, vous lâchez l'école à cause de ça. Donc, pour éviter ça, il faut travailler à peu près environ 15 à 20 heures par semaine et moins. Ça a des effets bénéfiques, de travailler 15 à 20 heures par semaine. Premièrement, ça vous permet d'être plus autonome, d'avoir le sens des responsabilités. Deuxièmement, ça vous permet aussi d'être, dans le fond, dans un CV plus tard, quand vous allez avoir fini vos études, à votre première entrevue d'embauche, la première fois, vous allez remettre un CV à un employeur potentiel après vos études dans votre domaine d'études. Si votre employeur voit que vous avez travaillé, en fait, dans des domaines connexes ou dans des domaines qui touchent à la gestion, vous avez été gestionnaire, gérant d'un magasin, assistant gérant, vous avez travaillé durant vos études, pour l'employeur, c'est une bonne chose parce qu'il dit hey, cette personne-là peut être disciplinée, elle peut être organisée, elle peut diriger des équipes, c'est un leader, cette personne-là. Donc, ce que ça va amener, c'est que ça pourrait vous permettre d'obtenir cet emploi-là plus tard, l'emploi rêvé plus tard. Je vous donne un exemple. Quand je me suis fait engager au Collège citoyen, ce que la direction a dit, c'est qu'ils aimaient beaucoup que moi, ça faisait à peu près 7-8 ans que je coachais au football au Collège Laval. Donc, j'étais en contact avec des jeunes. Je n'avais jamais quitté le milieu secondaire. Donc, j'étais en contact. Je savais comment ça fonctionnait des jeunes du premier cycle, du deuxième cycle. Donc, ça, c'est un aspect qu'ils ont dit. C'est une expérience de travail qui est positive puis qui m'a fait en sorte que la direction m'a perçu de manière positive lorsqu'elle m'a engagé. Puis, j'étais déjà là pour eux autres, quelqu'un qui peut être qualifié avec les jeunes, entre autres. Aussi, plusieurs recherches démontrent qu'une personne qui travaille 15 à 20 heures et moins par semaine est une personne qui réussit mieux à l'école. Surprenamment, si vous avez le choix entre je travaille et je ne travaille pas durant vos études, vous demandez lequel est mieux pour avoir des meilleurs résultats, travaillez. Pourquoi? Parce que quand on travaille, on est obligé d'avoir une discipline, un horaire. Dire OK, je travaille le jeudi, soir, le samedi, le dimanche, il faut que j'étudie, c'est-à-dire le lundi, mardi, mercredi et vendredi. J'ai pas le choix. Il faut que j'étudie, il faut que je sois discipliné. Donc, ça vous permet d'avoir un horaire, de moins niaiser, de moins divaguer, d'être plus concentré sur vos études à des moments précis. Et ça fait en sorte que vous réussissiez mieux que des personnes qui ne travaillent pas durant vos études.
Il existe différents types de rémunération de salaire. Donc, dépendant de l'emploi que vous allez avoir durant vos études, vous pouvez être payé de différentes manières. Premièrement, vous pouvez être payé au salaire horaire ou au salaire hebdomadaire annuel. Donc, on vous paye un certain montant par heure, par semaine ou par année. Par exemple, si par exemple vous travaillez, je ne sais pas, chez McDo comme cuisinier, ben, vous allez être payé un salaire horaire. Donc, tant de l'heure, en fait, un montant fixe par heure. Un enseignant comme moi, comme M. Hand, M. Meshaka, Mme Lafont, on est payé de manière annuelle. Donc, ce n'est pas un salaire horaire, on est payé sur une année, on est payé entre 45 environ puis 80 82 000 $ par année, dépendamment de nos années d'expérience dans le domaine. Vous pouvez aussi être payé à la pièce. Le salaire à la pièce, c'est quoi? C'est surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine agricole, dans le domaine de la production, en fait, de textiles. C'est vous êtes payé au nombre de choses que vous faites, au nombre de biens que vous produisez. Par exemple, vous êtes une couturière, vous cousez des vêtements. Bien, si vous êtes payé au nombre de vestes que vous cousez par jour, c'est que vous en cousez 10, bien, vous allez être payé un montant par veste, donc vous allez recevoir un salaire par jour à la pièce en fonction de ce que vous produisez. Si vous travaillez dans un champ de fraises, vous ramassez des fraises, vous allez être payé au casseau, au nombre de casseaux que vous remplissez. Dernier type de salaire que vous pouvez recevoir, en fait, qui est très fréquent, c'est le salaire au pourboire. Donc, si vous êtes un serveur dans un restaurant où les personnes sont assises, vous les servez, bien, vous avez un salaire qui est horaire d'un côté, mais vous recevez aussi un pourboire qui est habituellement entre 10 et 20 de l'addition, donc de la facture finale. Donc, vous pouvez être payé au pourboire, qui peut être quand même assez intéressant. Là, en fait, j'ai fait vraiment un wrap-up du travail étudiant, de la conciliation travail-études, etc. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que je voulais en venir, en fait, au fait que, ben, pour le reste du cours en ligne d'aujourd'hui et pour les prochains cours en ligne, vous allez vous concentrer. Vous allez commencer, en fait, le module 3, qui est le module Intégrer le monde du travail. Donc, on va se concentrer sur tout ce qui est le travail, soit le travail étudiant, mais aussi le travail une fois vos études terminées. Donc, à quoi ça ressemble les normes du travail? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est un travailleur, quand on est un employé? On délaisse les études, puis on est vraiment dans le monde du travail. On est un employé, un salarié. Qu'est-ce qu'il faut savoir? En fait, on va se pencher sur différents sujets dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, vous allez vous pencher après la vidéo sur la démarche de recherche d'emploi. Donc, comment on se trouve un emploi? Là, on sait que il ne faut pas travailler plus que 15 à 20 heures semaine, qu'on peut être payé de différentes manières. Mais comment on fait pour se rechercher un emploi, en fait? Et dans les prochaines semaines, on va s'interroger, comme il est marqué à l'écran, sur le bulletin de paie. Donc, à quoi ça ressemble le bulletin de paie, les impôts et aussi les normes du travail, donc les conditions minimales de travail. Donc, comme je disais aujourd'hui, on va s'interroger à la démarche de recherche d'emploi. Par quelles étapes il faut passer pour se chercher un emploi? En fait, si vous avez déjà un emploi, vous avez déjà passé par ces 7 étapes-là de manière inconsciente. Premièrement, si vous voulez un emploi, vous devez établir vos besoins, ce que vous désirez. En fait, est-ce que vous désirez travailler avec les jeunes dans un camp de jour? Est-ce que vous voulez travailler avec les jeunes à la piscine parce que vous avez des habiletés en natation? Est-ce que vous voulez travailler dans un restaurant parce que vous êtes un bon cuisinier? Est-ce que vous voulez travailler dans un bureau parce que vous aimez plus être seul, vous êtes plus solitaire, vous aimez travailler de manière un peu plus intellectuelle? Est-ce que vous voulez travailler de manière un peu plus manuelle? Donc, vous devez définir, en fait, savoir ce que vous recherchez comme emploi. Une fois que ça c'est fait, vous dites, OK, mettons, je veux travailler comme moniteur à la Ville de Laval. Bien là, vous enclenchez le processus. Vous faites un CV qui a de l'allure, vous allez porter votre CV et bien, rapidement, quelqu'un va vous rappeler et va vous proposer une entrevue d'embauche. Vous êtes chanceux, vous êtes une génération qui tombe dans une pénurie de main-d'œuvre. Il manque de monde. Il manque de travailleurs. Donc, quand vous allez porter vos CV, habituellement, on vous rappelle. OK? Mais quand on vous rappelle, souvent, les employeurs, ils vous convoquent à ce qu'on appelle une entrevue d'embauche, OK? Qui est une entrevue, en fait, un entretien 1 à 1 avec l'employeur, en fait, et durant lequel l'employeur vous pose toutes sortes de questions sur vous, sur vos défauts, sur vos qualités, sur vos expériences de travail. En fait, c'est un entretien qui permet à l'employeur de savoir, de vous connaître et de savoir est-ce que j'engagerais, oui ou non, cette personne-là. Aujourd'hui, pour le reste du cours en ligne, on va se concentrer là-dessus sur l'entrevue d'embauche. Donc, vous allez réaliser une activité qui est déjà disponible sur Classroom en lien avec l'entrevue d'embauche, en lien avec les questions les plus fréquemment posées
durant les entrevues d'embauche. Donc, vous allez un peu vous pratiquer à répondre à ces questions-là. Inquiétez-vous pas, je vais donner des sources à lire, des choses comme ça, des ressources Internet pour vous aider à savoir hey, comment je réponds à certaines questions ou non, parce qu'il y a une manière de répondre aux questions que l'employeur nous pose durant l'entrevue. Souvent, ça détermine si vous êtes engagé ou pas. Donc, comme je vous ai dit, pour le reste de la période, on va se concentrer sur, en fait, sur les différentes questions d'entrevue. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.